Recording in progress. Bonsoir, bienvenue. On va attendre que les gens se connectent. On va attendre un petit peu, toujours, pour commencer. Le temps que tout le monde nous rejoigne.
commencer. Alors, du coup, donc, je vais me présenter. Je suis Julie Leboeuf, je suis thérapeute ayurvédique et avec une spécialité sur le poids et l'obésité. Donc, parce que c'est aussi un sujet qui me concerne. Donc, du coup, ça me parle énormément et surtout d'aider les gens en fait, à perdre du poids parce que je sais, enfin, je connais la souffrance que ça peut engendrer dans nos vies. Et puis aussi le fait d'améliorer sa santé, prévenir sa santé grâce à l'Ayurveda et à des outils en fait qui permettent de progresser au niveau de la perte de poids sur le long terme. Hein, parce que souvent, les régimes actuels, bah, c'est vrai qu'on perd du poids, mais en fait, on les reprend aussi très rapidement parce que ce ne sont pas des régimes à stratégie de long terme. Donc voilà pour ma part. Je vais donc commencer par vous partager un petit écran pour aborder les différents points que je souhaitais aborder avec vous. Voilà, donc on va parler en fait des 5 clés ayurvédiques pour aimer son corps, donc qui est forcément le premier point, s'aimer et avoir un mental positif, c'est forcément le premier point qui va aider à la perte de poids. Ah, j'ai perdu. Je vais repartager. Voilà. Des petits soucis techniques, 2 petites minutes. Ça ne marche pas. Ça a marché tout à l'heure pourtant. Donc, du coup, on va, comme je vous disais, aborder en fait les 5 clés principales en Ayurveda qui sont, comment dire, qui sont appliquées pour la vie en général, mais aussi pour la perte de poids. Donc, je voulais faire d'abord un petit point sur l'Ayurveda qui veut dire en fait la science de la vie. Donc, l'Ayurveda, ce sont des textes en fait qui ont plus de 4 millions, des textes indiens. L'Ayurveda est aussi, enfin, la médecine chinoise est la sœur de l'Ayurveda. Et du coup, c'est une médecine qui est vraiment, qui prend en compte la globalité de l'individu, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas uniquement le symptôme, mais elle va chercher la cause, elle va aussi traiter la question du mental et spirituel. Donc, c'est assez intéressant puisque forcément, on va chercher les causes de ce qui nous arrive, des déséquilibres que l'on a pour traiter en fait nos déséquilibres. Donc, elle dépasse aussi, comme je vous disais, hein, la sphère purement médicale, puisqu'elle va chercher aussi, elle va chercher à comprendre en fait votre façon de vivre, votre mode de vie, votre façon de penser, etc. Donc, elle définit énormément de choses. Donc, le but de l'Ayurveda, c'est d'abord de prévenir avant de guérir. Bien sûr, elle guérit, mais elle prévient aussi avant tout
pour justement éviter les déséquilibres, les maladies, avoir une santé épanouie, avoir un équilibre psychologique et physiologique, forcément, et puis un éveil aussi à notre conscience de qui on est, de nos désirs et du désir de l'âme dont je parlerai tout à l'heure. Parce que lorsque tout ça est équilibré, la physiologie, le mental, et bien du coup, et la sphère spirituelle, et bien du coup, effectivement, il n'y a aucune raison qu'une maladie nous arrive. Et souvent, les maladies arrivent pour des raisons psycho-émotionnelles, c'est souvent le cas. Alors, en fait, en Ayurveda, comme on retrouve aussi le concept en médecine chinoise, tout ce qui nous entoure, l'univers et ce qu'il y a sur Terre et nous-mêmes, nous sommes composés en fait des cinq éléments. Donc, ces 5 éléments sont forcément l'air, l'eau, la terre, le feu et l'espace. Et chacun de nous est composé de ces 5 éléments plus ou moins en prédominance. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on aura déterminé votre constitution ayurvédique, lorsque vous la serez, vous savez que, par exemple, le dosha vata, c'est la combinaison en fait entre l'air et l'éther. C'est une combinaison énergétique. Il y a le dosha pitta, donc qui est la combinaison énergétique entre le feu et l'eau. Et puis le dosha kapha, qui est la combinaison énergétique de l'eau et de la terre. Donc, on peut avoir des simples constitutions, des doubles constitutions. Après, chacun, comme je vous le disais, et je vous le redis plutôt, est unique. Donc, voilà, donc, on est soit... Enfin, voilà, il y a 3 constitutions principales dans l'Ayurveda, Vata, Pitta et Kapha. Donc, c'est vrai que comment dire, l'approche ayurvédique est complètement différente de l'approche occidentale puisqu'elle prend en compte justement cette sphère spirituelle et va surtout chercher la cause en fait de cette apparition du déséquilibre ou de la maladie. Et donc, toutes ces énergies en fait sont en interaction dans tous nos processus métaboliques pour qu'on puisse en fait fonctionner correctement. Donc, on va passer à la deuxième partie, qui est l'alimentation. Donc, l'alimentation, pour l'Ayurveda, comme aussi Hippocrate l'a défini chez nous, est en fait notre premier médicament. Tout ce que l'on ingère, en fait, la qualité des aliments que l'on ingère, tout ce que l'on digère et tout ce que l'on assimile va contribuer en fait à la bonne santé. Donc, il y a des principes en Ayurveda, justement, par rapport à l'alimentation, c'est ce que nous mangeons, combien nous mangeons et comment nous mangeons. Comment aussi nous digérons. Parce qu'à partir du moment où on a une digestion qui est déséquilibrée, eh bien forcément, on va avoir des déséquilibres qui vont arriver, comme de la constipation ou à l'inverse de la diarrhée, ou alors des flatulences ou des ballonnements, etc. Donc tout ça vient en fait du processus de digestion. Donc à partir du moment où la digestion, c'est-à-dire Agni, comme on l'appelle en Ayurveda, enfin il y a plusieurs Agni, mais le principal Agni en fait doit être fort, enfin, sans être trop fort non plus, parce que c'est aussi un déséquilibre, mais doit être équilibré pour qu'on puisse en fait assimiler la nourriture correctement dans nos différents tissus et aussi pour avoir une bonne digestion de nos émotions et de ce qui nous arrive. Donc, comme je vous disais, la digestion se produit non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau des impressions et des expressions sensorielles que l'on peut avoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Je vais vérifier s'il y a des gens qui rentrent dans la salle.
Donc, bienvenue, Gisèle. Gisela, pardon. Hop, donc, je vais reprendre où j'en étais. Donc, comme je vous disais, la digestion est vraiment le point principal à travailler. Donc, que ce soit pour nos déséquilibres ou que ce soit pour le surpoids ou l'obésité. Donc, ce qui nous concerne sur le sujet de ce soir. Donc, comme je vous disais, le premier point, c'est comment on mange, combien nous mangeons et comment nous mangeons. Par contre, ce qui serait bien, c'est de couper les micros. Gisela, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas où ça maintenant. Alors, je vais essayer de... Donc voilà, le premier concept, c'est ce qu'on appelle en Ayurveda Ahar, donc ce que nous mangeons, combien nous mangeons et comment nous mangeons. Donc je l'aborderai un petit peu plus tard dans la présentation. Ensuite, on a le deuxième point que l'on appelle en fait Vihar. Donc c'est-à-dire que ça concerne notre temps de repos, nos récréations, nos routines, y compris notre propreté, notre satisfaction. Quelle discipline en fait on adopte dans notre vie. Est-ce qu'on cherche aussi à se comprendre, donc tout ce qui est étude de soi. Voilà, donc ça c'est aussi important de s'accorder des temps pour soi, des temps pour l'introspection. Pas trop non plus, parce que justement dans le cas de l'obésité et du surpoids, on voit que la sédentarité peut être un facteur important dans l'obésité ou dans la prise de poids. Ensuite, nous avons le troisième point, qui est notre conduite avec le monde extérieur. Comment on se conduit avec le monde extérieur? Est-ce qu'on est plutôt en colère? Est-ce qu'on est jaloux? Est-ce qu'on est un peu déprimé? Ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt positif, etc. Donc, on verra tout à l'heure aussi que dans le cas du surpoids et de l'obésité, on a plutôt tendance en fait à avoir des pensées plus négatives et aussi à déprimer, ce qui nous conduit à des compensations émotionnelles, bien souvent. Et puis, le quatrième point, c'est nos buts dans la vie et notre école de pensée. C'est comment on pense. Quelle est notre façon de voir les choses. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure dans l'Ayurveda, ce qui est important, c'est la globalité, notre globalité. Donc, le mental et le corps sont forcément connectés. Et s'il y a une déconnexion entre le mental et le physique, il y a forcément quelque chose qui va se créer, un déséquilibre qui va se créer. Et souvent, dans le cas du surpoids ou de l'obésité, c'est qu'il y a ce déséquilibre. Il y a une perte de contact en fait entre les organes sensoriels et moteurs et ce qu'on perçoit en fait à l'intérieur de nous et du monde extérieur. Donc, du coup, il va falloir aussi travailler cette sphère-là, nos pensées, notre façon de penser, et puis ce que l'on cherche à faire dans notre vie, ce que l'on souhaite faire. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'obésité est quand même un problème, on peut le dire, mondial, parce que l'alimentation n'est pas adaptée à notre profil. En plus, la majorité des gens maintenant ont une vie sédentaire par rapport au travail qu'ils ont. Ils n'ont plus, ils ne prennent pas en fait le temps d'avoir une alimentation saine. Donc, on va forcément vers de l'alimentation transformée ou industrielle. Et l'alimentation industrielle, forcément, ajoute des additifs comme du sucre, beaucoup trop de sel. Et en Ayurveda, il faut savoir que les aliments qui ne sont pas frais
ne peuvent pas apporter grand-chose au corps. On va perdre en nutriments, on va perdre en vitamines. Toute l'énergie en fait, de l'aliment naturel est complètement perdue dans les produits transformés. Donc ça, c'est vraiment important déjà de faire attention à ce que l'on mange. Il y a aussi l'alimentation qui est liée à notre profil. Par exemple, un dosha vata ne va pas pouvoir manger trop de légumes crus ou alors trop de choux, mais à moins d'accommoder avec autre chose, on verra ça tout à l'heure, etc. Donc, pour Vata, Pitta, Kapha, il y a toujours des aliments que l'on doit privilégier par rapport à d'autres. Et ça, différent selon chacun dosha, enfin, chaque dosha. Donc, comme je vous disais, le mode de vie sédentaire aussi peut mener au surpoids ou à l'obésité. Donc, je le répète, notre système de pensée, comment on pense, nos systèmes de croyances. Il y a aussi notre enfance qui joue beaucoup dans notre système de croyances, surtout si on est un peu en surpoids depuis l'enfance, etc. Comment on est perçu par les autres, comment on s'est construit par rapport à la perception des autres ou du jugement des autres, parce qu'on sait que le jugement des autres, ou même entre enfants, ça peut être vraiment source, enfin les échanges peuvent être vraiment source de souffrance. Et puis, lorsqu'aussi on déprime ou que l'on stresse beaucoup, on a forcément tendance à compenser émotionnellement. Et donc, du coup, on compense aussi par de la nourriture gratifiante. Donc, ça veut dire un peu plus gratifiante par du sucre, du chocolat, des choses que l'on aime en général et c'est sucré. Donc, du coup, forcément, ça favorise la perte de poids. Mais c'est vrai que la dépression, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, etc., va forcément engendrer des, des compensations alimentaires ou des pulsions en fait, alimentaires. Donc, on a tendance à manger plus, on prend du poids et puis forcément, on développe un sentiment d'infériorité qui peut ensuite en fait, nous faire entrer dans un cercle vicieux de dépression, etc. etc. Donc, du coup, tout ça, voilà, ça se travaille à condition d'être déterminé dans sa volonté de vouloir changer. Après, ce n'est pas non plus, voilà, l'Ayurveda n'est pas un régime restrictif où on doit compter les calories, etc. Tout ce qui est à suivre en Ayurveda, c'est de la nourriture quand même savoureuse. Bien sûr, il y a des aliments à privilégier plutôt que d'autres dans une perte de poids. On va éviter tout ce qui est frit ou trop gras, etc. Enfin, vous le savez déjà. Mais la perte de poids n'engendre pas privation. Ça, il faut arrêter avec ce mythe et ce dogme euh, ou un changement total de nourriture. Hein. Après, évidemment, ça dépend des cas, ça dépend du contexte de chaque personne, parce qu'il y a des cas d'obésité qui sont euh, plus complexes, etc. Mais de manière générale, en faisant attention à sa nourriture, j'aborderai ces points un petit peu plus tard. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le surpoids et puis l'obésité sont liés en fait à un contact qui est incorrect entre nos organes sensoriels et puis les objets que l'on crée, donc notre manière de penser. Et c'est grâce en fait à nos organes moteurs et nos organes des sens que nous pouvons recevoir les informations. Et ces informations que l'on reçoit vont conditionner en fait nos actions. Donc de là, si effectivement comment dire, on a une mauvaise perception en fait de notre monde extérieur et une mauvaise image de soi, une perte de confiance parce qu'on n'est pas à l'aise dans son corps, on a un peu honte de soi parce qu'on est en forme, voilà, on ne se plaît pas, eh bien, du coup, on a une déconnexion en fait, on a une perception qui est, comment dire, qui n'est pas correcte de nous-mêmes face en fait au monde extérieur. Donc, il faut, comme je vous disais tout à l'heure, reprogrammer aussi le mental parce qu'on a des choses en nous qui sont ancrées. La dépression, comme je vous disais, ou le stress, on a un fort stress, tout de suite, on va compenser par la nourriture. Ou alors,
on a honte de soi, ou on manque de confiance en soi, on souffre de notre image, on souffre du regard des autres. Donc tout ça, en fait, aussi, il faut se reprogrammer mentalement pour justement euh, démarrer ce processus de perte de poids. Hein. Parce que c'est aujourd'hui, les études le disent, c'est la perte de poids est conditionnée par le cerveau. C'est le cerveau, en fait, qui conduit tous nos processus hormonaux, etc., de digestion. Donc, à partir du moment où notre cerveau fonctionne correctement et bien sûr nos systèmes de pensée, et bien du coup, tout derrière va découler. Donc, ça se travaille aussi. On doit aussi savoir, lorsque on veut perdre du poids, ce qui est bon et mauvais pour nous. On doit vraiment faire cette différence quand on veut être en bonne santé. Hein, vraiment se dire, oui, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Voilà. Et il faut être aussi rentrer dans une certaine discipline. Mais discipline, j'aime pas trop ce terme-là, ne veut pas dire forcément limitation, mais avoir une ligne de conduite en fait, plutôt qu'une discipline. Donc, lorsqu'on comprend tout ça, lorsqu'on comprend ce qui nous arrive, les processus mentaux et les processus physiologiques qui nous mènent en fait au surpoids ou à l'obésité, et bien du coup, on va aussi digérer beaucoup mieux les choses, ainsi que nos aliments, et assimiler beaucoup plus correctement. Donc, il y a aussi la question du mode de vie. Est-ce que j'ai un mode de vie sédentaire? Est-ce que je m'alimente trop sucré? Comment sont mes pensées? Faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'hypothalamus, la glande pituitaire, la glande surrénale et le système nerveux sympathique qui constituent en fait notre système de stress dans le corps. Donc, c'est-à-dire que plus on est stressé, plus le stress est aigu, plus on augmente en fait notre activité neuronale, surtout au niveau de l'hypothalamus et de l'amygdale, et qui eux-mêmes en fait sont responsables de la régulation de notre appétit, de nos émotions, de nos hormones, et qui sont aussi associés à la prise de poids et l'obésité. Donc du coup, c'est vraiment important de travailler la sphère mentale. Donc voilà, cette sphère mentale vraiment affecte notre corps tout entier, hein, et notamment peut affecter les hormones. Donc le surpoids et l'obésité sont surtout liés en fait à un déséquilibre kapha et vata. Hein, donc on va devoir travailler en fait euh, dans le suivi ayurvédique. Donc il faut savoir que lorsqu'on est en surpoids, bon, il y a surpoids et surpoids, mais lorsqu'on est plus proche de l'obésité, à terme, en fait, bon, le corps vieillit, etc. On vieillit aussi. Donc, du coup, on est amené aussi à développer d'autres maladies, puisque l'obésité, en fait, à long terme, crée des comorbidités. Donc, les comorbidités, on va créer une hypertension, l'ostéoporose, on va avoir mal au dos, on va avoir mal aux genoux, on va avoir de l'hypertension, etc. D'où, en fait, l'importance de prévenir, c'est-à-dire lorsque, bah, effectivement, on voit qu'on prend du poids, qu'on est en surpoids ou qu'on est dans l'obésité, eh bien, il faut réagir parce que, effectivement, ces maladies, après, arrivent au fil du vieillissement. Hop, je vais voir s'il y a d'autres participants qui arrivent. Alors, bienvenue Marie-Christine. Voilà, hop. Donc voilà, ça, ce sont des points vraiment importants à travailler. Donc, l'alimentation, quel mode de vie j'ai, sa sphère mentale. Donc ça, c'est vraiment des points très importants qui vont en fait nous donner les solutions pour la perte de poids. Maintenant, je vais passer à la question du mode de vie.
Alors, le mode de vie, comme je l'ai abordé tout à l'heure, est aussi très important. Donc, il rejoint un petit peu aussi la sphère mentale, parce que notre mode de vie est lié à la façon dont notre mental fonctionne. Mais c'est quelle attitude, par exemple, comment je vais me lever le matin, comment je passe le reste de la journée, comment est mon esprit. Est-ce que j'ai plutôt un esprit stressé ou plutôt déprimé? Donc, on a vu que la dépression et le stress sont aussi les facteurs principaux de l'obésité ou du surpoids. Et est-ce qu'on a honte de soi? Est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'on a mal physiquement ou psychologiquement, hein, de par le regard des autres, de par la souffrance intérieure qu'on s'est créée parce qu'on sent que notre corps ne nous correspond pas? Est-ce qu'on ressent aussi de la colère ou de la honte? Alors, il faut prendre soin de soi positivement. Et pour ça, l'Ayurveda, en fait, nous apporte aussi des clés, des petits rituels de mode de vie, en fait, hein, le matin, ce qu'il faut faire pour se réveiller positivement, pour se nettoyer et enlever toutes les toxines du corps, etc. Donc, ce sont des petits rituels qui ne prennent pas longtemps, mais qui sont vraiment très efficaces à terme. On voit notamment pour le grattage de la langue ou, comment dire, le lavage des sinus, etc. Tout ça recule en fait euh, les déséquilibres et les maladies. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Il faut aussi se poser la question, comment est-ce que j'accueille mes émotions par rapport à mon surpoids, par rapport à mon obésité, comment est-ce que je les accueille? Donc du coup, est-ce que je vais compenser par l'alimentation euh, ou pas. Donc, c'est aussi intéressant de s'observer de comment on est, etc. Donc, bien sûr, l'Ayurveda aide à mettre en place des plans, des directions pour justement solutionner la sphère mentale et son mode de vie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a ce qu'on appelle en Ayurveda la dinacharya qui va en fait nous aider à nettoyer notre corps dès le réveil le matin, etc. Quoi faire? Donc, ça va être le grattage de la langue, bandusha, le nettoyage de la bouche, etc. Avant tout ce qui est petit déjeuner pour justement éliminer les toxines du corps. Donc, c'est un grand sujet. Je ne vais pas m'apesantir dessus parce que sinon, ça pourrait durer 4 heures. Donc, pour résumer, en fait, il va falloir, pour la perte de poids, que ce soit qu'on soit en surpoids ou dans l'obésité, c'est revoir son alimentation. Donc, comme je vous disais, l'Ayurveda, c'est pas restrictif, on ne va pas compter le nombre de calories. Ça reste des repas, je veux dire, c'est des repas qui sont savoureux. Voilà, on ne va pas rentrer dans un régime comme l'on voit aujourd'hui, où souvent, en fait, c'est fait avec des chèques, etc. Donc, il y a un total changement de l'alimentation. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, ces régimes n'ont pas de stratégie à long terme. Donc, c'est-à-dire qu'on va reprendre du poids plus rapidement après. On ne va pas pouvoir se maintenir. Alors qu'avec l'Ayurveda, la perte de poids sur moyen terme, long terme, va permettre en fait de maintenir cette perte de poids. Parce que justement, c'est un processus de perte de poids qui est naturel, avec les aliments de tous les jours. Bon, bien sûr, le plus frais possible et le moins contaminé possible. Donc, on va faire attention à son alimentation, ses habitudes, les exercices physiques et mentaux, comment on va travailler son mental pour aller mieux, pour changer ses croyances limitantes, celles qui sont ancrées en nous, soit depuis l'enfance, soit depuis l'adolescence, par rapport à notre perception de soi, par rapport à la perception du monde. Est-ce que j'ai honte? Je suis nulle. Enfin, voilà, il faut changer ces perceptions négatives que l'on a de nous. Donc ça, l'Ayurveda s'en occupe aussi. Il va falloir s'occuper de ses rituels de vie et aussi de sa pratique physique, sans forcément aller à la salle de sport, j'en reparlerai tout à l'heure, à faire du cardio de 20 minutes
et puis à sauter partout. Voilà, ce n'est pas forcément une solution pour tout le monde. Et il y a d'autres moyens de perdre du poids que d'aller en salle de sport et justement faire du cardio, de la musculation à fond et d'être plus en relation avec son corps. Donc ensuite, ce qui est aussi important dans notre vie, c'est de respirer. Alors pourquoi? Parce que respirer, c'est la base. Enfin, voilà, c'est la base. On ne respire plus, on meurt, par exemple. En fait, la respiration, c'est un processus qui permet d'alimenter toutes les cellules de notre corps, toutes les cellules de notre cerveau correctement. Parce que la respiration, en fait, aide à nous apaiser, à réguler nos émotions, à maintenir le corps en bonne santé, à respirer doucement et profondément. Ça réinitialise en fait tout notre système et permet aussi de travailler en fait nos mémoires cellulaires. Moi, j'ai fait des séances de pranayama avec mes étudiants et beaucoup en fait à la fin des séances de pranayama vont se mettre des fois à pleurer. Voilà. Donc du coup, c'est qu'il y a des libérations qui se font et du nettoyage aussi parce que le pranayama détoxine énormément le corps. Et c'est aussi un excellent outil pour la perte de poids. Donc, il y a différents pranayamas qui sont plus ou moins adaptés à l'obésité, mais il y en a au moins 3 qui sont à pratiquer impérativement si l'on veut perdre du poids. Et donc, le pranayama nous permet vraiment d'avoir une circulation sanguine optimisée. Il va aussi réinitialiser tout notre système parasympathique. Régulariser tous nos processus corporels, comme je vous disais, la circulation sanguine, la respiration, la digestion. Il va maintenir notre température, il va nous aider à gérer en fait les émotions qui nous arrivent, que ce soit les émotions intérieures venant de l'extérieur, va aussi nous aider à prendre du recul, bien sûr, à condition de pratiquer de façon régulière. Mais des études ont bien montré l'efficacité des pranayamas sur le métabolisme et les effets positifs voilà, sur le stress, les émotions et la santé en général du corps. Donc, le pranayama aussi est aussi un impact réel sur notre système immunitaire. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'en faire au moins un minimum 5 minutes par jour. Pour justement évacuer les toxines, évacuer votre stress, les émotions, et puis surtout masser les organes, rebooster votre circulation sanguine, etc. Parce que plus on a quand même des modes de vie plus sédentaires aujourd'hui, donc du coup, le fait de rester, de stagner dans une position toute la journée, voilà, ça réduit notre circulation sanguine, ça réduit aussi notre système immunitaire, etc., etc. Hein, donc, c'est important de prendre en considération la respiration. Ce qui est important, c'est la respiration aussi, une respiration ventrale et non pas thoracique. Parce que la respiration thoracique, la respiration du haut, en fait, est une respiration qui va maintenir le stress. Donc, à chaque fois, essayez d'être conscient en fait, de votre respiration à chaque instant et respirez ventralement avec le ventre. Si besoin, posez une main sur votre ventre et sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler. Et en fait, si vous faites ça une journée, 2 journées, après, ça deviendra automatique. Vous allez respirer par le ventre parce que la respiration ventrale, c'est celle qui permet vraiment d'alimenter tout le corps en oxygène correctement, mais aussi de digérer plus facilement. Donc, voilà, pour résumer, on a cet outil aussi, le pranayama, donc, qui apaise le mental, parce que forcément, le pranayama, comme c'est des exercices de respiration, on va améliorer l'oxygénation. Le pranayama va nous aider en fait à devenir plus serein et avoir de meilleures réactions aussi aux situations de stress, aux situations extérieures, aux situations de nos collègues ou au travail.
Ça va nous aider aussi avec le yoga à prendre, à augmenter en fait notre connexion au corps et à notre esprit, aussi à notre âme. On va sentir à force de pratique beaucoup plus de connexion en fait sensitive. Et puis, le pranayama aussi, par le fait de l'oxygénation, etc., et alimentant forcément nos cellules de façon euh, optimale, augmente nos capacités psychiques et intellectuelles. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est prendre 5 minutes pour effectuer le pranayama tous les jours. Et puis, si vous pouvez, 20 minutes, c'est l'idéal. Voilà, je vais voir un petit peu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai bien volontiers. Alors, bien sûr, il faut bouger. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir une vie sédentaire, une alimentation transformée, industrielle, qui n'est pas fraîche, forcément va concourir en fait à l'augmentation du poids, peut nous mener donc au surpoids, à l'obésité, couplé avec une sphère mentale qui n'est pas très positive, avec des croyances limitantes. Du coup, forcément, tous ces facteurs vont concourir à la prise de poids. Donc, du coup, lorsqu'on en a travaillé l'alimentation, la sphère mentale, voilà, notre mode de vie, à côté, il va falloir associer le fait de bouger. Mais bouger, voilà, c'est pas, il ne faut pas avoir l'image de faire, je ne sais pas moi, une course à pied de 10 minutes tous les jours où on va souffrir parce qu'il faut absolument qu'on perde du poids. Bon, déjà, on ne tiendra pas dans le temps parce que ça ne nous plaît pas. Donc, du coup, il faut déjà choisir une activité en fait qui nous plaise. Et puis, lorsqu'on redémarre aussi une activité, c'est important de redémarrer voilà, dans la douceur. Donc voilà, bouger, ça va nous permettre en fait de stimuler notre métabolisme. Donc le métabolisme qui est fait de l'anabolisme et du catabolisme, mais en cherchant en fait à réduire l'anabolisme, parce que c'est plutôt l'anabolisme en fait qui va contribuer à la prise de poids. Hein. Donc du coup, le fait de bouger va augmenter notre métabolisme. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, par le yoga, par la marche, mais avoir quand même, bon, avec le yoga, on verra tout à l'heure, mais le yoga est quand même une excellente activité parce qu'on peut vraiment aller crescendo dans notre processus. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas du tout fait d'activité physique pendant un certain temps, voilà, on peut faire des séances qui sont adaptées et on peut faire des séances relaxantes, on peut faire des séances plus cardio en yoga, on peut faire des séances de tonification musculaire et une bonne séance de yoga, voilà, après, vous sentez bien que vous avez travaillé. Donc, le yoga avec le pranayama, plus tout ce que j'ai cité auparavant, c'est vraiment en fait un moyen de prendre soin de soi, de perdre du poids dans la douceur, mais c'est aussi travailler son physique, son mental et son mode de vie. Hein, tous les gens qui expérimentent en fait le yoga et qui s'y attachent vous diront tous qu'effectivement ils ont développé une certaine sensibilité à leur corps, au monde extérieur et ils perçoivent plus de choses aussi. Hein, donc le yoga vraiment nous permet de sentir, de développer nos sensations, hein, de se reconnecter à notre corps, de connaître notre corps beaucoup plus que lorsqu'on ne le pratique pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors le yoga est aussi la sœur de l'Ayurveda. Enfin, le yoga et l'Ayurveda ne vont pas l'un sans l'autre en fait. Donc du coup, c'est vraiment des points importants que je voulais aborder. Ensuite, comme je vous disais,
bah voilà, il y a la sphère mentale qu'il faut absolument travailler dans la prise de poids. Parce que maigrir, c'est avant tout une question de cerveau. On a le pouvoir de notre pensée. Je vous le disais tout à l'heure, l'Ayurveda elle cultive plutôt la pensée positive. La vie, c'est pas quelque chose que l'on doit subir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens en fait ont tendance à subir la vie plutôt que de la vivre. Donc, il faut savoir en fait mettre ses limites. Et par rapport en fait à l'obésité et au surpoids, il faut apprendre justement à connaître nos processus mentaux, ce qui nous fait avoir des pensées négatives, ce qui nous a construit dans notre enfance. Est-ce que j'ai toujours eu honte de moi? Est-ce que j'ai toujours subi à l'école, par exemple, des réprimandes ou des, comment dire, des mauvaises réflexions sur mon poids à l'école ou en société ou avec des collègues ou avec des amis ou encore aussi dans la sphère médicale. Dans la sphère médicale, souvent, ça arrive malheureusement, mais le regard de la sphère médicale vis-à-vis de quelqu'un qui est en surpoids important ou dans l'obésité subit le regard des gens parce que tout de suite, on se dit, enfin, je veux dire, les personnes autour de soi vont dire, bah oui, il faut qu'elle se bouge. Ben, c'est pas si simple, hein. Oui, les kilos, ils sont là, mais il faut aussi comprendre pourquoi ils sont là. Il y a aussi la personne à prendre en compte, son système de pensée, comment elle s'est construite. Donc, du coup, c'est aussi très facile de juger les gens. Donc, et pour moi, ça, c'est impardonnable. On doit accepter les gens comme ils sont parce que chacun a un chemin différent et devient ce qu'il est parce qu'il a des choses à traverser, des choses à comprendre euh, et qui doit aussi évoluer. Et lorsqu'on est déterminé à vouloir changer son mode de vie, changer sa façon d'être, de perdre du poids euh, et éviter justement les comorbidités comme le diabète, l'hypertension à long terme, ou d'avoir mal au dos, ou d'avoir mal aux genoux parce qu'on est trop lourd, et bien, je veux dire, les solutions, elles sont là, mais il faut prendre en compte l'individu comme il est. Hein. Euh, donc oui, le fait de se répéter, qu'est-ce que je suis grosse, je suis capable de rien, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je suis vraiment nulle, pourquoi on me regarde comme ça, etc., etc. Je suis humaine, je ne suis pas un monstre. Donc voilà, tout ça, quand on a vécu le surpoids, on, on sait comment on souffre en fait. Euh, donc, du coup, c'est important d'évoluer vers un autre système de pensée plus positif parce que rien n'est figé dans la vie, tout est impermanent. Euh, voilà, tout bouge dans la vie. Voilà, à 5 ans, vous aviez 5 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas du tout la même vie. Tout est impermanent. Donc, voilà, la perte de poids est tout à fait possible. Mais c'est un travail global. Donc, c'est important voilà, de se protéger, de pas subir le regard des autres, parce que vous êtes aussi voilà, une, une personne, vous êtes une âme qui vit dans ce monde et qui doit être considérée comme une personne normale. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société, quand on voit les magazines ou les médias, etc., c'est toujours des super filles, des super nanas, etc. Bon, c'est vrai que, je vais dire, la majorité des photos sont quand même enfin, la majorité, pratiquement toutes, en fait, sont trafiquées. Donc, du coup, ça n'a pas. Et puis, c'est complètement superficiel. La majorité des gens sont loin de de ces modèles physiques. Donc, un changement de style de vie avec la pratique du yoga, du pranayama, des autosuggestions sont voilà, le moyen des solutions pour perdre du poids avec l'alimentation bien spécifique.
l'alimentation, quand je dis bien spécifique, c'est-à-dire qu'il y a certains, par rapport à vos doshas, à votre constitution ayurvédique, au déséquilibre de vos doshas, certains aliments vont être adaptés. Donc, enfin, voilà, c'est pas compliqué, mais il y a des aliments qu'il va falloir éviter. Ça veut dire pas, ça ne veut pas dire interdire, mais éviter. Des associations aussi d'aliments qu'il ne faut pas faire. Il va falloir aussi, il y a une certaine comment dire, préparation des aliments, c'est-à-dire qu'on peut les tremper dans l'eau avant, pourquoi on les trempe dans l'eau, etc. Donc ça, c'est des préparations ayurvédiques qui sont importantes et qui sont comment dire, des chemins pour la perte de poids. Donc, il faut toujours apporter un sens optimiste à la vie. C'est la clé aussi de sa perte de poids. Et puis, il faut savoir qu'en fait, pour le cerveau, il faut 21 jours pour changer d'habitude. Donc, 21 jours, finalement, ce n'est pas beaucoup. Donc, lorsqu'on tient 21 jours à changer une habitude, voilà, c'est gagné. Puis 21 jours dans une vie pour gagner en longévité plus tard, bon, bah, c'est rien. Mais à partir du moment où on est déterminé et conscient et qu'on a digéré cette conscience de vouloir maigrir et de s'aimer aussi, parce que ça, c'est le point principal, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bon. Après, je dis déterminé parce qu'il faut savoir que le cerveau et l'ego n'aiment pas du tout les changements. Le cerveau fonctionne beaucoup en mode automatique. C'est pour ça qu'on a des schémas fonctionnels très automatiques. Des fois, on ne s'en rend même pas compte tellement c'est automatique. Donc, du coup, le fait de changer des habitudes, etc., le cerveau et puis l'ego ne vont pas vraiment aimer ça au départ. C'est pour ça que après 21 jours, en fait, il a pris la nouvelle habitude, il a fait une nouvelle connexion, etc. Donc, du coup, voilà, le pilotage automatique ne se fait plus et la nouvelle habitude est ancrée. Donc, c'est comme ça aussi que ça marche. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Donc ensuite, je voulais aborder aussi avec vous voilà, la pharmacie de ma cuisine. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les épices sont vraiment très importantes dans notre alimentation. Chaque aliment, en fait, a des qualités qui sont définies en Ayurveda. C'est pour ça que aussi les aliments, les doshas ont des qualités, les aliments ont différentes qualités. Et c'est pour ça que chaque aliment est adapté ou pas au dosha. Donc, du coup, ce qui est important, c'est d'avoir toujours dans sa cuisine des épices. Des épices comme le cumin, le fenouil, la cardamome, la cannelle, le miel, du poivre. Voilà, parce que en fait, les épices, bon après, il faut aller un petit peu plus loin dans les épices, mais ça dépend de sa constitution ayurvédique, parce que les épices sont efficaces contre le surpoids et l'obésité. Et contribuent aussi à la bonne digestion, puisqu'à partir du moment où on a une mauvaise digestion, bah forcément, on cumule des toxines qui vont se répercuter dans nos différents tissus au niveau du corps. Donc, c'est important d'intégrer des épices dans son alimentation. Donc, je vous disais, le fenouil, le cumin, enfin, ça, c'est de manière générale. Le fenouil, le cumin et voilà, la coriandre. Vous pouvez vous faire des tisanes avec ça en ajoutant une petite branche de gingembre frais pour en fait augmenter votre enfin pas pour augmenter mais pour améliorer votre digestion et que vous pouvez boire en fait tout le long de la journée et vous allez vraiment sentir la différence. Donc vous bouillez à peu près vous faites bouillir à peu près 15 minutes et puis votre préparation elle est prête. Ce
qui est important aussi dans la gestion de l'obésité ou du surpoids, c'est le miel, qui est vraiment un aliment, mais le vrai miel, évidemment, qui est vraiment un trésor pour la perte de poids. Il y a aussi l'aloe vera, etc. Enfin, il y a plein d'épices que l'on peut intégrer. Mais c'est toujours utile de les avoir à la maison et puis aussi de s'interroger sur quelle épice, quelle qualité, est-ce qu'elle est bonne pour mon dosha, est-ce qu'elle n'est pas bonne pour mon dosha. Bon, effectivement, voilà, faut faire attention à ce qu'on n'en prenne pas en excès si elle n'est pas bonne pour notre dosha, mais ça ne nous empêche pas de la prendre. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous, intégrer les épices dans vos plats. Déjà, ça donne du goût et puis ça permet aussi de, de colorer l'assiette, notamment avec le curcuma, le poivre, etc. Donc ça, c'est vraiment important à faire. Donc, il y a plein d'autres, évidemment, plein d'autres choses que l'on peut intégrer, comme le ghee, etc. Mais voilà, ce n'est pas forcément le sujet de ce soir. Donc, voilà, je voulais aussi aborder la résilience. Parce que la résilience, c'est ce qui nous permet, en fait, c'est la vitesse en fait, à laquelle on se remet de l'adversité. Donc, le fait d'être en surpoids ou obèse n'est pas permanent. Je veux dire, on peut se sentir bien dans son corps, etc., à partir du moment où on l'a décidé et que l'on est déterminé. Donc, il faut être prêt à changer ses habitudes de vie, à changer un petit peu son alimentation. Si on a vraiment une alimentation complètement décalée, très grasse, industrielle, etc., qu'on grignote. Voilà, donc ça demande forcément, comme tout dans la vie, hein, lorsqu'on veut quelque chose, il faut de la volonté et aussi de la détermination, il faut être franc. Mais voilà, la résilience, c'est la vitesse à laquelle on se remet de l'adversité. Donc, il ne s'agit pas de l'éviter, mais en fait, la résilience, elle nous permet aussi de rebondir. Donc, c'est pourquoi le yoga et l'ayurveda, en fait, dans leur pratique, nous permettent, nous aident à nous reconstruire. Moi, de par mon expérience, c'est vraiment grâce au yoga et à l'ayurveda que j'ai changé mes habitudes de vie, que j'ai pu perdre du poids, que j'ai vraiment ressenti mon corps un petit peu plus. Dès que j'ai un déséquilibre, je le sens très facilement. Donc, du coup, voilà, le yoga et l'ayurveda sont vraiment des pratiques saines et que l'on peut aussi pratiquer chez soi sans aller à la salle de sport. Voilà, pour créer sa sphère de bien-être et qui sont des outils vraiment intéressants puisque moi-même, je peux vous en parler sur voilà, ma perte de poids au fil du temps grâce à l'ayurveda et à la pratique du yoga et du pranayama. Donc, le fait aussi de pratiquer le yoga, le pranayama, comme je le disais tout à l'heure, va forcément, ce sont des clés pour la santé, mais vont aussi booster notre digestion. Hein, parce que dans l'ayurveda, c'est la digestion qui fait tout notre équilibre. Hein, si on a une mauvaise digestion, on va créer des toxines. Les toxines vont s'accumuler, on va créer des déséquilibres. Et puis, si les déséquilibres restent trop longtemps dans le corps, on va créer en fait nos maladies. Donc, ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, n'oubliez pas qu'à partir du moment où on a une bonne digestion, la digestion ne se fait pas au niveau que de la sphère intestinale, mais se fait aussi au niveau cérébral, puisque voilà, on dit bien que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. En fait, il y a beaucoup de neurones des milliers de neurones qui sont connectés entre notre cerveau et notre digestion. Donc, à partir du moment où on digère bien nos aliments, on les assimile correctement, on
est capable en fait d'assimiler et de digérer nos impressions, nos émotions extérieures, nos émotions intérieures. On prend beaucoup plus de recul et on apprend à gérer nos émotions, à gérer notre stress, à gérer ce que l'on vit de l'extérieur, mais aussi ce que l'on vit de l'intérieur. Donc ça, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé mes émotions avec le yoga et le pranayama. Il me reste un petit peu de travail encore à faire, mais enfin voilà, hein, la vie c'est le travail, c'est toute la vie en fait. Hein. Voilà, on travaille toute notre vie sur comment s'améliorer pour notre santé, pour vivre bien, le plus heureux possible. Et donc moi, voilà, je suis quand même assez sensible, etc. Donc c'est vrai que les émotions extérieures ou ce que les gens pouvaient, ce qui m'arrivait de l'extérieur euh, me touchait souvent beaucoup. Donc j'ai beaucoup travaillé avec ça et amélioré ça avec le yoga, etc. Donc du coup, je suis beaucoup moins éponge. Et du coup, bah, forcément, je me sens mieux dans ma vie parce que voilà, je sais comment me protéger, euh, comment dire, oui, des émotions négatives, des contextes négatifs, des gens négatifs ou des situations qui peuvent m'arriver, qui sont pas forcément, enfin, qui peuvent nous arriver, qui sont pas forcément agréables. Mais voilà, on est tous pareils. Euh, Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Euh, donc, comme je vous disais, il y a différentes façons de pratiquer le pranayama, le yoga. C'est vraiment spécifique pour la perte de poids et c'est vraiment spécifique, oui, pour la perte de poids, le yoga et le pranayama, parce qu'en fait, on va voilà, reconnecter notre corps, on va reconnecter notre sphère mentale à nos désirs en fait les plus profonds. Euh, et on va aussi se connecter à vraiment ce que l'on a en nous, euh, nos désirs d'âme en fait. C'est-à-dire quelle vérité est à l'intérieur de nous, comment je peux m'épanouir dans ma vie, quels sont mes désirs profonds. Quelle est ma raison de vivre ici? Comment je peux atteindre la joie, l'accomplissement, l'épanouissement? Si on est déconnecté de son but dans la vie, bah forcément, on ressent de la confusion, de la tristesse. Donc, on va développer des déséquilibres, on va développer des comportements euh, qui ne sont pas adéquats. Euh, donc, du coup, forcément, ça va nous pénaliser dans la vie et ça va se voir sur notre corps et dans notre vie de tous les jours. Donc ensuite, on a aussi le désir d'âme, c'est le désir de s'accomplir dans la vie. Est-ce que c'est fonder une famille, garantir une sécurité des siens, de se sentir bien dans son corps, enfin, bref, d'être épanoui. Ensuite, comment dire, de répondre aussi à nos désirs, ce qu'on aimerait faire. Bah voilà, j'aimerais aller dîner au restaurant sans subir le regard des autres parce que je suis en surpoids ou obèse. J'aimerais aller à la salle de sport, mais je suis bien embêtée parce que tout le monde me regarde, parce que voilà, je suis en surpoids ou je suis obèse et le regard des autres me gêne, etc. Donc, c'est aussi travailler sur ça. Hein, sur ce que l'on désire intérieurement, notre, notre chemin. Quel est notre chemin? Donc, plus on vieillit, plus on ressent notre chemin. Mais après, on en a conscience, mais après, il faut le digérer pour le mettre en pratique, hein, pour essayer de se développer positivement. Et puis enfin, ce qui est décrit dans les textes, c'est que l'on appelle le moksha. Donc, c'est la libération, c'est-à-dire que l'objectif de l'être humain, c'est de se libérer, libérer de ses poids, libérer de ses illusions pour devenir en fait un être pur de ce qu'il a vraiment à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment important.
Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vois Marie-Christine qui… Alors, ouais, bien sûr. Donc, ça, c'est souvent aussi le problème de poids lié, enfin, de la prise de poids liée à la thyroïde. Bon, il faut savoir qu'en Ayurveda, il y a des traitements qui existent, des plantes que l'on peut indiquer hein, pour traiter ça. Il y a aussi derrière donc, le système hormonal qui est bon, déréglé. Après, il faut voir comment dire, quelle prise de poids, enfin, le nombre de kilos que vous avez pris, parce que bon, après, de manière générale, enfin, en globalité, les femmes, après la ménopause, par exemple, vont prendre du poids, etc. Donc, il faut avoir tout le contexte, en fait, tout le contexte pour gérer l'apparition de la maladie. Donc, l'âge, le contexte social, le contexte familial, votre historique, en fait, médical. Et puis ensuite, on peut effectivement s'engager sur l'utilisation de plantes et de pratiques, donc notamment sur enfin, la pratique du pranayama sur les hormones a beaucoup d'effets. Et il y a aussi certaines postures de yoga qui ont énormément d'effets sur les hormones. Donc, c'est aussi intéressant de travailler le yoga à ce niveau-là. Donc, il y a des postures bien spécifiques, mais tout enseignant de yoga pourra vous les montrer, à condition, bien sûr, de les travailler dans un temps bien précis, régulièrement. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. D'autres questions pour… N'hésitez pas, j'attends de voir si vous avez d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Alors, oui, bien sûr, la sphère mentale, bah, après, la sphère mentale va se travailler par le yoga, le pranayama et aussi des autosuggestions qui vont nous permettre en fait de développer de changer en fait la programmation de nos croyances limitantes. Donc, du coup, c'est une certaine pratique à réaliser quotidiennement, voire 2 fois par jour, pour nous reprogrammer. Après, il y a un certain nombre de croyances qui concernent l'obésité et le surpoids, qui sont à travailler, bien précises, et c'est comme ça qu'on les travaille. Après, bien sûr, ça demande de la régularité, de la détermination, comme je vous disais tout à l'heure. Mais après, bon, voilà, moi je l'ai fait, il n'y a aucune raison que vous n'en soyez pas capable. Euh, Voilà, si je peux répondre à vos questions. Donc, du coup, j'espère que ça vous a apporté plusieurs éléments à votre, à vos questionnements, à votre volonté de vouloir changer, de vouloir perdre du poids. Donc, si vous voulez aller plus loin, bon, comme je suis thérapeute ayurvédique et puis enseignante de yoga aussi, voilà, j'ai mis en place en fait un programme qui est vraiment spécifique pour la perte de poids. Donc, ce programme en fait consiste en 2 consultations ayurvédiques, donc qui seront gratuites donc 2 consultations ayurvédiques qui sont initiales et une consultation ayurvédique de bilan, c'est-à-dire à faire 60 jours après le commencement du programme. Et donc, si vous vous engagez ce soir, les 2 consultations sont gratuites. Et après, le 14 juin, il y en a une des deux qui sera payante. Donc,
ce programme, voilà, il est constitué en 3 modules avec comprendre les causes de son surpoids et de son obésité, avec le deuxième module qui vous apporte en fait toutes les différentes solutions pour perdre du poids, donc que ce soit sur la sphère mentale, sur la sphère euh, comment dire, alimentaire. Il y a tout un tas de recettes. Il y a un livre de 97 pages de recettes, plus des recettes en fait vraiment issues de l'Inde, vraiment des recettes ayurvédiques indiennes qui sont vraiment très puissantes pour la perte de poids. Et puis, le troisième module, c'est tout ce qui concerne pratique. Donc, vous me retrouverez sur des vidéos, que ce soit, donc, il y a 9 vidéos donc, à pratiquer sur minimum un mois. Il y a une vidéo par semaine. Et puis, donc, des vidéos de pranayama avec les explications comment pratiquer le pranayama, comment pratiquer aussi les mudras, donc qui sont des gestes de la main qui appuient sur certains centres énergétiques et qui justement, comment dire, donc des mudras spécifiques pour la perte de poids et l'obésité qui donc nous permettent de justement perdre du poids. Donc, 3 modules avec le dernier module en pratique où tout est expliqué avec le yoga, le pranayama, la méditation qui est aussi importante à intégrer. Et j'oublie autre chose, les mudras, voilà, les gestes des mains qui sont très importants puisqu'on appuie sur des centres énergétiques qui sont reliés à différentes glandes de notre corps. Donc voilà, je vais vous envoyer le lien si vous êtes intéressé. Est-ce que je vais y arriver? Donc, n'hésitez pas aussi à me poser voilà, des questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est vraiment, enfin, chaque module est vraiment détaillé sur l'éveil de la conscience de soi, comprendre les causes majeures, les conséquences et les complications, les habitudes de vie qu'il faut intégrer et bannir, comment manager son mental, comment bien préparer ses aliments, comment les choisir pour bénéficier en fait de leur effet thérapeutique. L'utilisation d'herbes médicinales aussi et leurs usages avec beaucoup de recettes. Je vous ai mis beaucoup de recettes aussi dedans. Donc des recettes qui sont bien sûr des repas savoureux parce que voilà, en Ayurveda, qui viennent de l'Inde, les Indiens sont aussi aiment beaucoup la nourriture comme les Français. Donc du coup, c'est toujours des repas savoureux qui sont dans l'équilibre et que je vous ai joint à ce programme, donc avec une stratégie alimentaire, etc. Donc les 2 consultations permettront aussi de préciser les choses par rapport à votre profil. Et puis, donc, le module 3, comme je vous disais, avec des séances de yoga. Et puis, au bout de 30 jours, faire un bilan avec moi pour voir votre avancée et puis vous soutenir. Donc, ce programme voilà, est basé sur 30 jours, mais en fait, tout ce que vous apprenez dans ce programme, vous l'utilisez en fait sur toute l'année. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, bon, sans vouloir le vendre, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai voulu concevoir comme ça, c'est qu'il soit utilisable toute l'année. Ça permet d'avoir des repères et puis de se remémorer les choses quand on les, quand on les perd. Alors, je vais vous mettre le petit lien au programme si ça vous intéresse. En tout cas, je me ferai une joie de vous accueillir.
Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, soit aussi par messagerie, etc. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions sans problème, avec plaisir. Si je peux vous aider, c'est ma mission. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça a répondu à certaines questions, à certains manques de repères aussi. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée et puis j'espère à très bientôt. Bonne soirée, namasté.